La fonction de médiateur, c'est de recevoir principalement les couples qui ont décidé de se séparer, les deux ou un seul qui souhaite se séparer. Donc nous les recevons pour les accompagner dans cette séparation, pour les aider à garder de la communication, à pouvoir prendre des décisions concernant notamment les enfants, pour apaiser les conflits et pour leur permettre de retrouver leur place dans la coparentalité. C'est-à-dire qu'ils arrivent à sortir de la place du couple pour arriver dans la coparentalité afin que les enfants gardent leurs parents. Les enfants ne divorcent pas de leurs parents. Et pour les aider dans cette démarche de bascule entre la conjugalité et la parentalité, on leur propose ce schéma qui est très visuel et qui leur permet vraiment de prendre conscience concrètement que les enfants ont besoin de leurs parents et restent toujours avec leurs parents. Et il faut qu'ils puissent continuer à avoir accès aux deux parents. D'où la possibilité d'avoir cette convention de coparentalité qui organise la vie des enfants autour de la résidence, quel type de résidence les parents souhaitent, comment on va à l'école, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se retrouve avec les activités. Souvent quand les couples viennent, ils sont en conflit, ils ne veulent pas se parler, ils se tournent le dos ou ils écartent les chaises quand ils arrivent dans la pièce. Et que quand ils repartent, bien souvent, ils repartent en se saluant, en parlant l'un l'autre, et ils restent parfois discuter en bas sur le parking. Donc ça veut dire qu'ils se sont bien appropriés le processus de médiation pour pouvoir s'en servir même ultérieurement et après la médiation. Et c'est aussi le fait que les enfants sont mieux, que les parents ayant réglé leur conflit, les enfants ne sont plus pris dans ce conflit et peuvent vivre leur vie d'enfant et ne sont plus des messagers, par exemple, entre leurs parents.